Bonjour chers abonnés, bonjour chers étudiants, bonjour chers amis. Je viens encore auprès de vous. Je vous apporte une thématique intéressante, très utile. Nous allons parler concernant le développement d'une application desktop. Comprenez bien que le développement dont il sera question doit se faire en langage de programmation Java. Mais avant de poursuivre, je vais d'abord aussi présenter ce qu'est une application desktop. Après, je vais essayer d'énumérer les différents outils de développement que nous allons utiliser pour le développement de notre application desktop. Après, nous allons voir comment est-ce que nous allons implémenter notre base de données. Et à la fin, nous allons partir d'une étude de cas. Nous allons faire une application desktop qui doit gérer les enseignements d'une institution appelée FANGI. Voyons d'abord c'est quoi l'application desktop. Une application desktop, c'est un programme qui s'exécute sur un seul ordinateur. Et l'exécution dont il est question ici ne nécessite pas forcément la connexion Internet. Ou nous pouvons encore dire que une application desktop s'exécute complètement sur un seul PC. Et pour qu'il s'exécute, vous n'êtes pas obligé d'avoir la connexion Internet ou vous n'êtes pas obligé d'être connecté sur l'Internet. Ici, alors, nous allons voir que pour qu'une application desktop tourne, alors fonctionne dans nos machines, il faut seulement un seul élément important. Pour qu'une application desktop tourne dans nos machines, nous avons seulement l'obligation de l'installer. C'est-à-dire, s'il y a une application desktop que vous préférez, et pour que cette application-là puisse tourner dans votre ordinateur, prenez l'application, installez-le dans votre ordinateur, et là vous verrez que l'application doit fonctionner. Mais, vous allez remarquer que l'application desktop offre 3 points forts où l'application desktop a 3 avantages. Premièrement, l'application desktop est rapide, l'application desktop est fiable et l'application desktop est stable. La rapidité, la fiabilité et la stabilité constituent les avantages d'une application desktop. Maintenant, quels sont les outils de développement que nous allons utiliser pour mettre en place une application desktop en Java? D'abord, pour notre cas, nous allons utiliser les outils ci-après. Nous allons utiliser le MySQL comme système de gestion des bases de données. Nous allons utiliser les NetBeans comme éditeur de développement intégré. Nous allons utiliser le JDK comme compilateur. Ici, je vais préciser que tout celui qui a installé la version 8.2 de NetBeans dans sa machine et d'autres versions d'ailleurs, a déjà installé indirectement le JDK dans sa machine. Si vous voulez bien, vous pouvez installer ça séparément ou installer seulement NetBeans et vous aurez déjà installé le JDK dans votre machine. Ensuite, notre application ici dont il est question doit être développée dans l'environnement Windows. Et comme vous savez bien, par la portabilité des applications Java, cela peut aussi tourner dans d'autres environnements, mais pour ne pas avoir de problème, je vous invite aussi à avoir un système d'exploitation Windows dans vos machines pour que nous puissions continuer ensemble sans que vous n'ayez pas beaucoup de problèmes.
Au finish, nous allons utiliser le MySQL Connect au Java. Le MySQL Connect au Java ici doit nous permettre à se connecter à notre base de données. Et comme nous venons de voir, les différents outils que nous aurons à utiliser pour le développement de l'application Desktop, nous allons maintenant ici d'abord voir ou répondre à ces deux petites questions. La première question, peut-on à ce temps utiliser une application Desktop? Et quelle différence entre une application Desktop et une application web? Commençons d'abord à répondre à la première question. Vous remarquerez que la tendance actuelle est dominée par les applications web. Mais cette domination-là ne veut pas dire que nous allons alors laisser ou nous allons éliminer l'utilisation des applications desktop. Pourquoi nous allons utiliser les applications desktop? Ou pourquoi continuer à développer les applications desktop? Des raisons ici sont à retenir, mais au-delà de ces raisons, il y a d'autres raisons. Premièrement, il faut comprendre que les applications desktop offrent une interaction directe entre les PC et elles-mêmes. C'est-à-dire, quand vous installez une application desktop dans votre machine, mettez en tête qu'entre l'application et votre PC et votre ordinateur, il y aura une interaction directe. Et aussi, les applications desktop sont beaucoup plus performantes que les applications web. Alors, quelle différence y a-t-il entre une application desktop et une application web? Une application web, pour qu'il fonctionne, il faut nécessairement passer par un navigateur. Alors qu'une application desktop, pour qu'il fonctionne, il faut seulement que ça soit installé dans votre ordinateur. Et c'est pourquoi ici, nous avons dit qu'une application web fonctionne via un navigateur, l'utilisant comme un environnement d'exécution. C'est-à-dire qu'ici quand vous utilisez une application web, cela veut dire que vous êtes client et les services sont offerts par les serveurs. Il faut que vous ayez le navigateur dans votre machine et grâce ou à travers ce navigateur-là, vous allez accéder à l'application web. Vous allez utiliser l'application web. Mais pour ce qui est de l'application desktop, vous n'êtes pas obligé de passer par ce canal-là. Il faut juste installer ça dans votre machine et une fois l'installer dans votre machine, lancez seulement l'exécution de l'application et vous verrez que tout tournera à la perfection. Comme vous savez déjà, c'est quoi la différence entre l'application desktop et web? Nous allons maintenant ici pouvoir implémenter une base de données. Et la base de données dont il est question doit être implémentée sous mode console de MySQL. Et c'est pourquoi je vous inviterai donc à installer le WAMP Server dans vos machines parce que nous allons utiliser les consoles MySQL de WAMP Server. Chers abonnés, chers amis, chers étudiants, vous avez 3 choses à faire pour nous montrer que vous êtes intéressés par ce que nous faisons et pour aussi nous donner du courage à continuer à mettre à chaque fois de nouvelles vidéos pour vous. Donc, vous allez vous abonner sur notre chaîne, vous allez aimer nos vidéos et vous allez aussi partager nos vidéos. Je vous remercie, à bientôt.